du mandat qui fait que nous tombons dans certains vices. Parce que nous avons envie de renouveler nos mandats et on cherche à tout contrôler, donc on fait des nominations intempestives sans vraiment tenir compte des priorités que nous avons. Je donne un exemple. Entre les deux tours, vous avez vu, on a renouvelé le Conseil des ministres. Et pourquoi? Simplement parce qu'on a constaté que certains ministres n'avaient pas vraiment travaillé. À travers les résultats, on a vu que bon, voilà. Et donc cette manière de faire, voyez-vous, c'est dans la perspective d'avoir un électorat. On travaille tout le temps pour avoir un électorat. Alors que le président Patrice Talon propose aussi désormais que ce soit plus l'efficacité. Que le travail que nous faisons soit beaucoup plus centré sur le développement. Et quand c'est comme ça, c'est au mérite. Ce n'est plus pour des visées politiques. Alors, il propose un mandat unique qui mettra en compétition désormais les présidents de la République qui passeront parce que chacun voudra laisser de traces quand il va passer. Alors, ce qui est bien dans ce qu'il a proposé par rapport au mandat unique, et puisqu'il y a eu une polémique autour de ce mandat unique, on s'est demandé lui-même, il fera quel type de mandat puisqu'il sera élu sous la constitution du 11 décembre 1990. Est-ce qu'il sera frappé par cette mandature unique? Et il a dit ceci, il a mis ça dans son projet de société, que désormais, les anciens présidents, ceux qui ont été déjà présidents une fois, ne pourront plus compétir, y compris lui-même, puisque désormais, il devient un ancien président. Et donc, lui-même ne pourra plus compétir. Alors, le mandat unique concernera les nouveaux aspirants à ce poste-là. C'était ceux qui auront assumé l'intérim, notamment le président de l'Assemblée nationale, si en tout temps il y en avait, ou le président de la Cour constitutionnelle en cas de vacance de pouvoir. Alors, Serge Prince Aboudian, vous avez suivi un peu Anani, monsieur Anani, vous qui êtes juriste et qui connaissez un peu la Constitution du 11 décembre 90, est-ce qu'il s'agit là des priorités qui s'imposent aujourd'hui en parlant de réforme de cette Constitution? Merci. Dire que je connais la Constitution, ça paraît un peu trop, mais bon, on va essayer. Et c'est vrai que en étudiant, parce que nous avons pris le temps de travailler un peu les différentes des différents projets de société que les candidats ont proposé, une analyse, en tout cas personnellement, nous avons fait une analyse en couplant avec les réformes qui étaient déjà annoncées. Il faut dire que sur l'analyse du rapport de projet de société de M. Talon, il y a déjà des réformes qui sont déjà acceptées de tous. Donc il fallait, en tout cas dans mon analyse, il fallait ressortir ce que M. Talon proposait de plus. Les choses qui sont déjà connues et qui sont déjà adoptées et qui se retrouvaient déjà dans le projet de révision que le professeur Glélé Aranzo, que je salue par ce biais-là, a déjà fait. Il y a déjà une unanimité sur les questions liées, par exemple, à la Cour suprême, le président de la Cour suprême qu'on doit nommer, la HAC qu'on doit revoir pour voir un peu les difficultés qui se posaient. La création, d'ailleurs, mon ami n'a pas précisé cela, dans le projet de société de M. Talon, notamment dans la page, je crois, 4, il disait qu'il faut aussi mettre la Chambre des comptes. Il faut sortir la Chambre des comptes de la Cour suprême et rendre ça comme une cour autonome. Donc, c'était parmi les réformes qui étaient déjà annoncées, dont l'unanimité est plus ou moins faite. Les innovations que nous avons pu sortir et qui sont pour moi, je le démontrais tout à l'heure, qui sont à mi-chemin parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Les innovations, c'est que le président Talon, dans son projet de société à la page 5, revient dire de supprimer la superpuissance du président. Et il dit à ce niveau-là le mandat unique. C'est vrai qu'il n'a pas dit dans quel cadre.
dans quel mandat on va se situer, c'est tellement qu'il le met dans le débat, mais il a insisté sur un fait aussi qui est une réponse à une difficulté qui se posait, qui est d'interdire tout ce qui aide au culte de la personnalité. C'est dans son... Donc il interdit carrément qu'il y ait des louanges publiques. Cela sera inscrit dans la Constitution. Mais ça fait partie des réformes qu'il a dit. Il dit par exemple qu'il interdirait les marches publiques. La manière dont on va le mettre dans la Constitution, il faut bien le voir. Il refuse l'affichage de l'image du président. Tout ça, c'est à la page 5 de son projet. Donc, c'est des innovations qui ne tenaient pas compte de ce qui était déjà connu des autres. Il va loin à la page 6 en disant qu'il faut restaurer le CSM. Il a dit, mais la différence ici, il a dit qu'il faut rattacher l'inspection des services judiciaires au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est quelque chose d'extraordinaire parce que les magistrats sauront désormais que l'inspection des services judiciaires n'est plus dans la main du politique qui est le ministère de la Justice, mais directement par l'organe qui les nomme et qui les sanctionne. Donc, à ces innovations. Mais c'est à mi-chemin. À mi-chemin, c'est là où je dis que il faut que dans la réforme qu'on aille plus loin. Vous allez constater, en tout cas moi j'ai parcouru tout son projet, il y a eu disons un manque, je ne sais pas si c'est exprès, mais la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice n'y est pas dans le schéma. Et il faut qu'on y mette la Haute Cour de justice parce que la Haute Cour de justice aujourd'hui a une procédure rigide. C'est l'institution qui n'a presque pas fonctionné depuis... Justement, parce que justement, c'est les politiques qui décident de la décision de poursuite et de la décision de mise en accusation. Et donc, par conséquent, vous avez vu la dernière fois, lorsqu'un ministre... Oui, ils ne le font pas. Et donc, on doit ajouter dans ce programme-là qu'il a eu à faire la réforme de la Haute Cour de justice. C'est important aujourd'hui si nous voulons continuer à lutter contre la gabegie, le détournement tel qu'on l'observe aujourd'hui. Deuxième problème que je n'ai pas retrouvé dans son programme, et je suis sûr qu'ils doivent être conscients de la situation, c'est la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, qui est l'organe, disons, la structure qui permet de gérer toute la loi qui est contre la corruption, aujourd'hui, n'a pas toute l'autonomie nécessaire. Lorsqu'elle fait ses enquêtes, par exemple, cette autorité, et qu'elle est obligée de renvoyer ça au procureur de la République, qui, lui, est sous le manteau du ministre de la Justice, dans le programme du président Talon, on n'a pas dessouché, on n'a pas fait, on n'a pas redonné l'indépendance du parquet. En tout cas, ce n'est pas dans le programme. Ça voudrait dire que lorsque l'autorité nationale de lutte contre la corruption va faire ses enquêtes, il sera obligé encore d'envoyer à ce procureur de la République qui continuerait à être encore sous la coupole du ministre de la Justice et qui ne ferait pas la poursuite. Il faut enlever ce refus à l'autorité de ne pas aller plus loin en restant directement au niveau du tribunal. Donc, il y a affaire à ce niveau-là. Autre chose, je crois que là aussi, il faut le compléter dans la réforme. Il y a les questions liées, je dirais, à la Sénat. Vous savez très bien que la Sénat existe aujourd'hui, mais n'est pas constitutionnalisée. Ce n'est pas dans notre Constitution. Il va falloir que désormais, qu'on le mette dans la Constitution et qu'on refuse cette situation qui permet à la Cour constitutionnelle de donner le résultat provisoire et après de revenir sur le résultat définitif, mais donner à la Sénat, dans la Constitution déjà, le pouvoir de proclamer les résultats provisoires et permettre à la Cour constitutionnelle de faire les résultats définitifs. Il faut le mettre. Autre élément aussi qui me paraît nécessaire aussi dans la réforme et qui ne se retrouve pas dans la réforme telle que proposée par M. Talon, c'est le fonctionnement, je dirais, le fonctionnement de certains acteurs au niveau des institutions. Vous prenez par exemple les magistrats, par exemple, dans leur fonctionnement. Vous prenez la Cour suprême dans son fonctionnement. Aujourd'hui, la Cour suprême reste la seule institution qui n'a pas une loi organique.
toutes les autres institutions, y compris la HAC. Je ne dis pas que la HAC n'est pas une institution. Le Conseil supérieur, ils ont tous leurs lois organiques. Mais la Cour suprême ne l'a pas. Donc, il y a de ces petites réformes nécessaires pour donner, disons, un attelage plus confortable à notre Constitution. Il y a un autre problème que je vais ajouter qui n'est pas pris en compte et donc qui est nécessaire. La gestion du second tour pour les élections présidentielles. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est inopérant dans la Constitution. Lorsque, par exemple, la Constitution dit que le deuxième tour a lieu 15 jours après le premier tour et que le président, la Cour constitutionnelle a des délais pour proclamer les résultats, il faut travailler là-dessus pour éviter que nous n'ayons plus des jours incontrôlables pour la campagne électorale. Il faut que la campagne électorale ait lieu et elle ait 15 jours pour permettre encore aux deux candidats de se faire voir pour qu'on comprenne réellement ce qu'ils veulent faire. Donc il y a de ces retouches, à mon avis, qui sont à faire, mais qui ne se retrouvent pas dans le projet de société. Mais j'espère que le débat se fera et on va demander qu'on introduise tout cela dedans. Autre problème que j'ai noté et qui est un problème vraiment pratique et que le président Talon aura, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais il aura ce problème. La réforme phare qu'il a éditée, c'est le mandat unique. C'est ça qui fait la différence dans la charpente de toutes les réformes qui sont déjà acceptées. Mais n'oubliez pas que le 20 octobre 2011, la Cour constitutionnelle du Bénin, présidée par le professeur Robert Dossou, dans sa décision 11-067, en travaillant sur la loi référendaire, a refusé que certains acquis de la conférence nationale ne peuvent pas faire l'objet de référendum. Et parmi les acquis, il y a le mandat présidentiel qui ne peut pas faire l'objet de référendum. À partir de ce moment, la Cour a même fermé, et ça c'était à mon avis très grave, on avait critiqué en ce moment, fermé toute réforme autour du mandat et du régime présidentiel. Alors qu'un pays, c'est un pays évolue. Alors, la question qui va se poser, est-ce que M. Talon pourra, dans l'esprit de cette décision de la Cour, faire une réforme sur le mandat, alors que déjà une décision de la Cour l'a déjà refusée? Et la décision a même dit qu'on ne peut pas envoyer ça en référendum. Ça dit que la Cour s'est opposée même à l'avis du peuple sur cette question-là. Je trouve que c'est complètement difficile. Et pour moi, cette décision est inapplicable, mais elle existe aujourd'hui. Et la Cour peut s'asseoir derrière cette décision-là pour refuser une réforme qui est quand même une réforme souhaitée par le peuple. C'est vraiment un embrouille. Peut-être que M. Talon pourrait nous trouver la solution, mais je n'en sais pas. Il faut rappeler que cette décision de la Cour, en son temps, c'était pour éviter qu'on aille à une révision de la Constitution opportuniste. Et c'est justement ce pourquoi moi, je dis qu'il faut qu'on fasse très attention lorsqu'on anime les institutions de la République, notamment le Parlement, la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on personnalise les débats. Cette décision nous a arrangé en 2011 parce qu'on refusait que le président n'aille faire une réforme comme ça. Mais aujourd'hui, cette décision bloque le processus de révision que le peuple veut sur le mandat unique. Comment ça va se passer? Il va falloir peut-être que la Cour rentre dans une décision de revirement jurisprudentiel pour dire oui, ça peut passer et ça ne fait pas trop beau. Vous savez, nos juridictions ou nos institutions ont toujours personnalisé les débats et ça les rattrape. Ça les rattrape et je pense qu'avec la nouvelle rupture, je crois que la rupture va nous aider à ne plus personnaliser les débats et à faire des débats de doctrine, des débats de droit, pour permettre à ce que notre pays évolue. Je terminerai pour dire une autre réforme que le président a effleurée. Je dis c'est sage qu'il l'a effleuré parce qu'il n'a pas abordé. Parce que s'il avait abordé dans le fond, j'allais l'attaquer sur cette question. La réforme des partis politiques. Il a simplement dit, je crois dans son texte, qu'il va accorder les financements. Et je dis que c'est sage. Vous savez pourquoi je dis que c'est sage? Cette réforme partisane-là, cette réforme des partis politiques,
est déjà prévu dans la charte des partis politiques aujourd'hui. Il y a beaucoup d'articles qui organisent les partis politiques que les acteurs ne veulent pas pratiquer. Vous savez, par exemple, dans la charte des partis politiques, je vais vous lire un article qui va faire... on dit souvent, tout le monde dit qu'il y a plein comment je dis, il y a beaucoup de partis politiques au Bénin, et que les partis politiques sont des centaines, des milliers. Non! L'article 7 de la charte dit que les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales. Tout parti politique paie son statut juridique s'il ne présente pas seul ou en alliance de candidats à 2 élections législatives consécutives. La décision de retrait de l'enregistrement délivré est prise par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur au public au journal officiel. Vous observez ce qui se passe là? Ils ne font jamais, ils n'ont jamais de candidats. Et ils disent qu'ils sont des partis politiques. Normalement, le ministre de l'Intérieur devrait chaque année sortir une liste et dire voilà la liste des partis politiques au Bénin. Ça, c'est pas une réforme, c'est parce qu'on n'applique pas les textes de la République. C'est un article qui est tombé dans la caducité. Bien sûr, et on dira encore dans la charte des partis politiques que les partis politiques devraient envoyer leur rapport financier à la Chambre des comptes pour contrôle de leurs ressources. Ils n'appliquent rien de ces tests-là et ils laissent les tests fonctionner. Et après, heureusement que le président Patrick Talon sait simplement peser sur le moyen, quitte à ce qu'on applique les tests. Peut-être que le débat va se faire pour améliorer ces tests, mais le vrai problème du Bénin, c'est le refus d'appliquer les tests et de laisser les tests et de faire ce qu'on veut. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils sont des fous du roi, ils ont des mouvements qui disent qu'ils soutiennent. C'est interdit dans la charte des partis politiques. C'est les partis politiques ou les alliances de partis politiques qui animent la vie politique et publique. Ce n'est pas des associations. Ce n'est pas des associations, par exemple. Donc, je pense que la réforme, oui, il faut aller au-delà des réformes, mais il faut appliquer les tests qui existent déjà, et c'est déjà une réforme à mon avis. Mais là, pour éviter que ces articles ne tombent dans la caducité, est-ce qu'il ne faut pas aller aujourd'hui à introduire certains de ces articles dans la Constitution? Aujourd'hui la solution. Non, pour moi, la solution, c'est dans la tête des Béninois. Et c'est dans l'application des tests. Dans la Constitution, il est clairement dit ce qu'il faut faire à tel niveau, à tel niveau. La parole du président dans la Constitution, elle est sacrée. C'est un serment, il doit respecter un certain nombre de critères. Mais vous avez vu, plusieurs, en tout cas moi, j'ai été requérant dans une décision où la Cour a dit que ce n'est pas normal ce que le président de la République a dit comme parole. Mais c'est dans la Constitution. Le problème, c'est vrai, il faut faire les réformes. Là où on a vu les failles, je dirais, il faut les mettre pour éviter des confusions. Mais la vraie réforme, c'est aussi la tête. Vous voyez l'indépendance de la justice. Vous croyez qu'on peut faire n'importe quel test si le magistrat lui-même ne décide pas d'être indépendant? Il va rester dans son indépendance-là, dans sa dépendance-là. C'est d'abord l'indépendance, c'est d'abord une affaire de la personnalité des gens. Il y a des gens, je parie qu'il y a des magistrats que le président de la République n'a jamais eu le courage d'appeler. Jamais. Donc, c'est vrai les réformes, je suis tout à fait d'accord avec le président Talon. Il faut aller au-delà des réformes, mais il faut que dans la première réforme qu'il aura à mettre en œuvre, c'est le respect des tests et les faire appliquer effectivement. Alors, et quelle analyse vous avez suivi religieusement Serge Prince Aboudian qui a un peu détaillé le projet de société de votre candidat, le président Patrice Talon, mais qui est revenu sur des choses qui n'étaient pas prévues, notamment la Haute Cour de justice, une question qui tient à cœur aux Béninois, cette institution qui n'a pas fonctionné ces 25 dernières années, mais pourtant inscrite dans la Constitution. Oui, je crois que sur cette question, Patrice Talon avait déjà réfléchi sur la question en proposant même déjà la suppression de cette institution-là. Malheureusement, dans le projet de société, ça ne transparaît pas. Mais je crois que ça va faire débat lorsque le projet sur la condition... Supprimer la Haute Cour de justice? Oui, parce que, voyez-vous, supprimer la Haute Cour, c'est quoi? C'est permettre à ce qui revient à la Haute Cour de justice
reviennent plutôt à des juridictions ordinaires de droit commun. Alors, si la Haute Cour de justice, qui est habilitée à juger le président de la République et les ministres, si désormais il était donné aux juridictions de droits ordinaires de se pencher sur ces questions-là, je ne pense pas pourquoi la Haute Cour de justice existerait encore. C'est une possibilité. Je crois que dans le projet dans ce projet de réforme-là, ça transparaîtra beaucoup plus clairement et le débat va se faire. Un peu comme M. Prince Aboujan l'a dit. Voilà, je crois que les gens feront le débat en ce moment-là. Pour l'instant, je crois que je m'en tiens à ce qui est là. C'est vrai que ça ne transparaît pas et je sais qu'au moment opportun, le débat va se faire. Et je voudrais revenir sur une question, sur un problème, j'allais dire. Il y a qu'effectivement, comme il a dit, nous avons beaucoup de tests. Mais malheureusement, ces tests-là qui ne sont pas respectés. Les tests ne sont pas de la même nature. Et lui-même, il a souligné tout à l'heure. Il y a des tests qui sont inscrits dans la Constitution et qui, a priori, ont, disons, une valeur plus importante que d'autres. Mais même malgré cela, ça n'arrive pas. On a constaté les dysfonctionnements qu'on a. Il est revenu sur les deux tours, la campagne des deux tours. Mais je pense déjà qu'il faut aller à cela parce que ce sont d'abord des décisions politiques. Il est plus facile à l'homme politique de feindre un peu ce qui ne l'arrange pas. Et déjà, lorsque c'est une disposition constitutionnelle, on pourra demander au juge constitutionnel de s'en saisir et d'obliger peut-être l'homme politique à aller, à emprunter cette direction-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et c'est pour ça, Patrice Talon, dans cette réforme institutionnelle, se base beaucoup plus sur la constitution du Bénin, en se disant, les dysfonctionnements que nous avons, il faudrait déjà commencer par les corriger au niveau de la constitution qui n'a pas prévu cela. Sur la réforme du système partisan, c'est malheureux de le constater. Nous avons une multitude de partis politiques, malgré les tests qui existent, qui obligent par exemple les partis politiques, pour les élections législatives par exemple, de couvrir, d'être présents sur toute l'étendue du territoire. Mais très rapidement, vous avez vu comment habilement les gens réussissent à le faire. Et à défaut d'être sur toute l'étendue du territoire, on est obligé d'aller en alliance pour couvrir toute l'étendue du territoire. Et on constate même que il y a des partis politiques qui n'ont pas de militants dans certaines zones et pourtant réussissent à remplir cette formalité-là simplement parce que la loi l'exige. Alors, la réforme du système partisan, c'est d'amener à aller à de grands regroupements politiques. Nous avons beaucoup de partis politiques et je crois que dans le projet, ce sera beaucoup plus clair ce que le président Patrice Talon attend désormais des partis politiques. Comment faire pour aller à ces grands regroupements politiques? Et ce qu'il propose comme mesure déjà, c'est le financement public des partis politiques. C'est une incitation à aller à de grands regroupements. Et tous les partis politiques ne vont pas bénéficier de ce financement public. Ça dépendra du poids que chaque parti politique aura. Et ce financement se fera au prorata du poids électoral de chaque parti politique. Je crois que c'est une décision courageuse et il faut la saluer. Il faut aller à ça. Nous avons de grands pays où on n'a pas... Ça permettra à ceux qui ne veulent pas faire de l'opposition de vouloir finalement le faire. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Le président Patrice Talon ne comprend pas pourquoi les gens n'aiment pas faire l'opposition. Parce qu'il dit ceci, c'est parce que le système tel qu'il est mis en place ne permet pas, les gens ont peur d'aller à l'opposition. C'est parce que nous avons un pouvoir surpuissant qui veut écraser tout le monde, qui n'accepte pas la contradiction. Or, il nous faut de ces contradictions-là pour pouvoir améliorer ce que nous sommes en train de faire. Si les choses sont bien faites, si chacun est dans son couloir, il n'y a pas de raison que l'on ne veuille pas défendre son opinion en restant dans son couloir, en assumant par exemple son statut d'opposant. C'est parce que aujourd'hui, ce n'est pas forcément le mérite. On veut remercier tout le monde, on veut remercier les partisans. Et parce que vous n'avez pas voté pour moi, parce que vous n'êtes pas avec moi, on vous écrase quasiment sur le terrain. Alors, il vaut mieux travailler à ce que chacun puisse avoir sa place dans la République. Parce que
tous les Béninois auront à apporter pour le développement de ce pays, que l'on soit dans l'opposition ou que l'on soit dans la mouvance. Et donc, si les choses sont bien définies, chacun assumera avec fierté son rôle de mouvancier ou d'opposant. Rassurez-vous, dès que le financement sera chose officialisée, vous verrez des opposants dans ce pays. Monsieur Serge Prince-Abodjan. Oui, sur la question de l'opposition, c'est vrai que tout n'est pas rose, mais le diagnostic, ce n'est pas seulement parce que les choses ne sont pas en place, hein. C'est parce que les hommes politiques du Bénin aiment la jouissance. Ils aiment la jouissance. Ils aiment profiter du fait qu'ils soient chefs de parti politique, s'enrichir, c'est tout. Parce qu'en réalité, si vous lisez la loi portant statut de l'opposition au Bénin, on a mis le maximum pour que l'opposant soit à l'aise. On a mis le maximum. Hein. Vous lisez la loi, il est consulté, il a les avantages qu'il a et son cabinet, on les a mis au niveau même des avantages du ministre. Mais ce qu'il n'a pas du tout, et c'est ça qui fait qu'ils ne veulent pas aller, c'est ce qui est prévu dans l'article 6. On dit que lorsque vous déclarez que vous êtes opposant, vous ne pouvez pas accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif. Ça voudrait dire que tu ne peux pas être ministre, tu ne peux pas être directeur de cabinet, en tout cas tes gars ne doivent pas être là. Et nos gars, nos hommes politiques, c'est ça qu'ils aiment. C'est être dans des bonnes grâces du pouvoir, pensant que, bon, ils sont ministres, etc., ils sont directeurs, ils dirigent des ministères. C'est ça leur problème, c'est la jouissance. Donc, on peut faire n'importe quoi. Moi, je crois que le président Talon, il a été élu sur un programme soutenu par d'autres acteurs. Certains l'ont combattu dans leur programme. Il reste droit dans sa botte pour que chacun reste à sa place. Moi, j'attends le premier gouvernement pour savoir s'il est vraiment dans la rupture. Hein. Parce que il ne faut pas qu'on mélange les gens. Les gens ont commencé à parler de nous sommes dans la période sainte, il faut pardonner son ennemi, il faut celui qui t'a dit. Non, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. Il faut que les Béninois comprennent cela. On n'est pas dans la phase de pitié, non. Nous avons deux programmes qui ont été soumis au peuple. Certains étaient d'un côté, les autres étaient ailleurs. Et ça a été même clair dans la tête de tous les citoyens. Ceux qui voulaient qu'on continue et ceux qui voulaient qu'on rompe avec cela. Les gens le peuple a arbitré et a dit majoritairement, je suis pour la rupture. Et maintenant là, tous ceux qui étaient de l'autre côté commencent à dire non, nous voulons vous aider à faire. Non, restez dans... Moi, je suis foncièrement contre cette manière de... Parce que c'est la jouissance, c'est tout. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais... Ça nous amènerait, si le président Talon arrivait à faire la part des choses, ça va guérir définitivement ces gens-là qui profitent de tout pour jouir du pouvoir, parce que c'est ça que le peuple béninois, dans sa grande majorité, a refusé. Alors, Serge Prince-Abodjan, avant de clôturer cette émission, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette question de la Haute Cour de justice. J'ai entendu parler tout à l'heure de la possibilité d'une suppression. Particulièrement, je pense que le problème ne se trouve pas au niveau de l'institution, mais de la procédure, du fonctionnement de l'institution. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sauver cette institution? Il faut enlever, même si on ne supprime pas aujourd'hui, il faut enlever de la loi organique, et donc d'une partie de la Constitution, le pouvoir politique qui permet d'aller à la procédure. Parce que, c'est-à-dire, c'est compliqué. Hein. Vous savez, il y a des ministres qui ont été pris dans des dossiers. C'est même injuste. Ils ont été pris dans des dossiers de corruption ou bien de détournement. On a impliqué leur comptable. On a impliqué leur directeur financier. Lorsqu'on engage la procédure, le juge dit, moi je suis incompétent pour traiter du ministre, acteur du détournement. Mais il condamne le directeur, parce que lui, il n'est pas ministre. Et on envoie le dossier au niveau du Parlement. Les politiciens disent, non, ça on ne peut pas le poursuivre. Et donc, on punit un des auteurs et on laisse
disons, l'acteur principal. C'est une injustice. Il faut déjà commencer à dire, dès lors qu'on engage une procédure avec quelqu'un qui est là-bas et qui cite un ministre, ce ministre passe devant la haute cour de justice et on oublie cette décision de poursuite-là. Il faut aller là. Il faut aussi enlever, rendre plus digeste la poursuite du ministre et du président. Vous savez, c'est à 2 étapes. C'est même compliqué. C'est comme si on ne veut pas. Le problème, c'est que ces ministres se retrouvent après sous la coupole de députés avec l'immunité, se cachent derrière l'immunité d'un député de la République. C'est pour ça que la réforme, il n'y a même pas. C'est-à-dire, si le peuple, on consulte le peuple sur ça aujourd'hui, vous aurez 100%. Parce qu'ils ont très bien compris la chose. Vous savez, il y a 2 mécanismes de poursuite. Premièrement, on décide, les députés aux 2/3 disent, nous voulons qu'on fasse la poursuite. Et on saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel, qui fait tout son rapport, tout, qui fait les enquêtes. Et on voit l'implication de l'intéressé déjà. Il envoie sa réquisition à l'Assemblée, et l'Assemblée maintenant, 2e niveau, dit, nous sommes d'accord pour la mise en accusation 2/3. Vous n'aurez jamais cela. Parce que lorsque ça, même pour le mettre en poursuite, c'est déjà difficile. Vous avez vu pour l'eau, ça a été choquant. Ça a été choquant. Le président de la République lui-même, qui a la majorité, qui a introduit la demande de poursuite, sa majorité même l'a refusé. Comme si lui-même il a dit refuser. Non, nous sommes au Bénin et nous voyons. Donc je dis qu'il faut faire une réforme pour assouplir la procédure de poursuite. Il faut assouplir cela. Pas nécessaire. Certains même auraient voulu qu'on enlève carrément la recours et que ça soit jugé devant. Mais ailleurs, l'élégance politique amène à dire, bon, quand même, c'est notre président. Il faut quand même que les gens... il y a une certaine différence. Vraiment, bon, mais le débat continue. Mais surtout sur la recours, on est à la fin de sur la recours de justice, il y a aussi une petite anomalie qu'il faut corriger. C'est que les six députés qui sont membres, ils participent à la poursuite. C'est-à-dire, eux, ils votent pour la poursuite et en même temps, ils reviennent pour juger. C'est pas normal. Il va falloir que, dans les réformes, que c'est les 6 de la recours de justice ne participent pas au vote de la poursuite pour éviter qu'ils soient juges et partis. Donc, il y a beaucoup de choses. Et je dis aussi que dans cette réforme, il y a des réformes qui doivent se faire très rapidement par un texte de loi. Il y a des réformes qui doivent être pensées, analysées. Et je souhaite que dans le projet de société du président Talon, qu'il ajoute tous les autres éléments qui ne sont pas vraiment pris en compte, en tout cas en étudiant le document qu'ils ont présenté. Nous avons travaillé dans le fond, nous avons vu qu'il manquait certaines choses qu'il faut ajouter. De toute façon, s'ils ne l'ajoutent pas, dans le débat, nous allons demander qu'on y ajoute. C'est vrai qu'on n'a pas toute la force, on n'est pas politicien, mais on pourrait en parler quand même sur les écrans. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Kela Anani, Serge Prince Abodjan, merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Sika.